Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour broder cette magnifique toile. Donc le pont de Yangtze que vous verrez au titre de la vidéo. J'ai décidé de prendre la toile dans ce sens-là. C'est une toile que j'ai achetée chez Dream Stitch et ben on va attaquer ensemble. Alors je cale mon câble, je récupère là les fils. Alors ce qu'on va faire, c'est que je crois que j'ai plusieurs plaquettes de chaque. C'est cela. Donc on va récupérer une de chaque. On n'a pas besoin d'avoir les 12 000. Hop. Et hop. Et tout le reste poubelle. Non, je rigole. Hein. Tout le reste je dégage de côté. Ah, j'ai encore tout ça à dégager. Poc, voilà. On va s'en dire un peu plus léger. Et on va commencer donc par le 7. Alors, j'ai pas refait la légende encore. Bah non, sinon ce serait pas drôle. Alors, la question que je me pose, c'est un ou deux bras. Je vais la broder celle-ci. Non, c'est pas ça. C'est pas un ou deux bras. C'est 2 ou 3. Eh ben écoutez, je crois qu'on va être parti sur du 3. C'est une très grande toile. Je veux une belle couvrance. Alors, j'ai roulé la toile, je ne l'ai pas mise sur métier. Parce que je me dis que là, hop là, ce sera peut-être un peu plus facile pour moi. Non, j'ai 17, pas 17. Je me fatigue. Faudra que je me fasse des plaquettes, tout ça, hein, avec les numéros de fil. Parce que, en plus, ça arrête pas de tomber, mais travailler avec ça, voilà quoi. C'est pas mon... C'est pas la jouissance absolue, dirons-nous. Mais bon. Là, je la commence parce que, voilà, j'ai très envie de la commencer. Que Mimi a très envie de mettre en ligne la vidéo. Que j'ai pas eu le temps de la commencer avant, donc voilà. Hein. Et, bah, on fait comme on peut. Donc là, pour le moment, bah, c'est les premiers points. Elle est encore très, vous voyez, hein, elle se plie pas. Très cartonnée. Ça va changer, ça va évoluer. Hop. Je ne me fais aucun souci. Alors, je vais juste travailler un petit peu ce petit coin là où je vais... Voilà. Là. Le travail, c'est pas grand chose, mais ça peut nous permettre éventuellement de passer le fil. Et reviens à toi. Merci. Et donc, on commence dans la verdure. Ah oui, alors... Ça va pas trop le faire, voilà, ça devrait être mieux, parce que j'ai ma toile qui va bouger. Aïe, et j'ai mon métier à broder qui me fait mal, qui est juste en dessous. Je vais voir, hein, si la toile bouge trop, je vais dérouler un peu, je vais caler différemment. Donc, eh ben on est parti. Ça y est. Les premiers points sont faits. Non, c'est que des demi-points, donc ça compte pas encore. Alors, je sais pas encore quand j'aurai l'occasion de reprendre cette toile. Je peux vous dire que là, hop, ça me saoule parce qu'elle bouge. Donc, si je déroule de ça, je devrais pouvoir passer mon rouleau. De l'autre côté de mes câbles. Enfin, pas de mes câbles. Ouais. Bon voilà, on va être pas trop mal. Oui, elle est de travers la toile. Je fais comme je peux. Quand on est vraiment sur le tout bord, le coin, là, c'est pas évident. J'aurais dû commencer ailleurs, c'est sûr, mais bon. En même temps, on va pas commencer en plein milieu, même si... Pourquoi pas, hein. Ouais, j'aurais dû mettre quelques fils. Je cherche mes mots.
attente, mais bon. C'est que le début de la toile, ça on verra plus tard, pour mettre des fils, pour faire du parking. On en fera forcément. Hein. Alors, je pense qu'on va essayer de travailler déjà carré par carré. Ça va permettre de voir l'avancée. Ou enfin, tout du moins essayer de se bloquer sur des carrés. Bon, on verra comment on travaille. Moi j'ai l'essentiel, c'est de travailler la toile. Donc comme vous le voyez, la toile n'est pas surgelée, elle est dentelée sur tout le bord. Ah mais en fait je peux vous mettre droit, même si moi je suis de biais. Ouais, les filles, elle est un peu blonde. C'est pas parce que la toile est de travers que vous êtes de travers en vrai. Si je vous mets de travers, vous voyez la toile droite. Eh, c'est technique, hein. Hop. Je peux vous dire déjà que les premiers points sont fort agréables à broder. Que la toile risque de s'assouplir assez rapidement en fonction de l'endroit où on la travaille. Et je peux vous dire, je vais m'éclater dessus. Ça oui, ça je peux vous dire. Je le sens déjà. Donc on va faire les 2 fils de cette couleur là, déjà. Et ensuite, on partira sur une autre couleur. On partira sur du 25 qu'on a là. Alors à faire attention avec le 28. Son genre. C'est vrai que c'est ce qu'on avait dit, il y avait quelques symboles. Là encore ça va, ça se voit bien. J'essaie de pousser un peu les lumières, histoire de ne pas l'avoir que dans la tronche. Ce serait pas mal. Remarquez, je peux peut-être la passer au-dessus de la cam. Bougez pas. Donc, voilà, finalement. Alors, tac. Voilà. Comme ça, déjà, je taperai pas dedans. Et mon petit fil. Voilà. Ouais, 3 brins, ça me plaît bien. Ça dépend des moments, en fait. Voilà, je suis pas encore... je suis pas passée au full de brins. Sur Hello Kitty aussi, que j'ai commencé, mais que vous n'avez pas vu en vidéo, puisque je l'ai commencé perso, là, pour le moment. J'avance dans mon petit coin. Et ben, je l'ai prise aussi en 3 brins, mais je veux une certaine couvrance pour Hello Kitty, puisque je la montrerai ensuite en couvre-lit pour les princesses. Donc, forcément, il faut un peu de couvrance, quoi. Il faut vraiment que ça tienne bien. Hop. Je pense qu'après, pour être sûr d'avoir une bonne couvrance, enfin une bonne tenue pour le dessus-lit, quand elle sera finie, lavée et tout ça, je mettrai un morceau de Viseline au dos. Alors la Viseline, c'est un thermocollant qui permet de fixer, de bloquer certaines choses. Ça peut servir à faire des ourlets invisibles, des choses comme ça. C'est pour ça que ma mère l'utilisait beaucoup quand j'étais ado. Elle faisait tous mes ourlets de pantalon comme ça. Parce que ma mère n'est pas très couturière. Mais ça me permettait de faire quelque chose de propre. Et comme de toute façon, il fallait forcément raccourcir tous mes pantalons parce qu'ils étaient tous trop longs. Et bah... Et bon, on peut pas dire que je grandissais à vue d'œil non plus. Et bah, pour le coup, elle faisait mes ourlets avec une bande de Viseline. Ça permet en couture aussi de renforcer les cols,
les manches, les boutonnières, les choses comme ça. Et là, pour le coup, ça permettra surtout d'être sûr que mes points se sauveront pas. Oh, c'est beau, hein. Aïe! Alors, à force de broder comme ça, j'ai des trous partout sur les doigts. Voilà, je me suis bien enfoncée. Je mettrai un peu de crème et puis hop! Et c'est parti. Tac. On va faire un deuxième fil. Donc voilà, je suis bien contente de débuter cette jolie toile avec vous. On va s'éclater. Et quelque part, bah, c'est l'objectif. La chérie, donc je vous ai pas situé. Vous aurez cette vidéo probablement vendredi, je pense. Faut que j'en discute avec Myriam, mais normalement, je pense qu'on fera comme ça. On est lundi matin, on est lundi 25 juin. Bah oui, t'as raison, Gwen. 25 novembre. Et ce soir, c'est le conseil de classe de ma classe. Donc, quand je vais vous quitter, je vais aller faire mes synthèses générales de bulletins. J'aurais aimé les faire avant, mais pour ça, il lui fallu que mes collègues remplissent leur case. Et vendredi, quand j'ai fait tous mes bulletins, c'était loin d'être fait. Conclusion. Voilà. Alors, après, c'est 48 heures avant. Donc bon, vendredi matin, ils n'étaient pas tous tenus de l'avoir fait non plus. Ils se sont dit que j'allais faire ça mon dimanche, je suppose. Bon, je vais remplir mes bulletins de toute façon là. Mes pieds de bulletin. Donc ça demande un gros travail, mais je le ferai. C'est pas le souci. Hop. Et grosse semaine qui m'attend. Donc j'ai qu'un seul conseil de classe cette semaine. Il n'empêche que j'ai des copies à corriger pour les 6e. Et donc mes appréciations sont faites. Hein. Il y aura peut-être quelques notes qui vont évoluer, mais c'est pas non plus... Comme leur conseil, ce n'est que la semaine prochaine. Si je m'arrange pour avoir tout fait d'ici demain, c'est jouable. Faut que je vérifie à quelle heure est mon conseil ce soir, parce qu'en fonction de l'heure, bah, ça me permettra de corriger davantage de copies. Donc on verra ça. En attendant, grosse semaine dans le sens où j'ai mercredi après-midi où on va chez Ikea avec Chérie. Samedi, lui n'est pas là. Moi, faut que j'aille emmener Lilouane à son activité. Elle a un temps fort de caté samedi, donc je l'emmènerai. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Bah, j'en profiterai pour monter nos nouvelles tables de nuit avec Chérie. Ça me permettra de d'avancer le rangement. Commencer à ranger. Chacun sa sienne. Ça va être pas mal ça. Hop. C'est très plaisant à broder. Alors là, il faut que je fasse tournicoter mon fil. Le fil est d'une douceur, d'une grande douceur. Donc cette toile, j'ai pu l'acheter sur la boutique Dreamstitch, alors qu'elle me faisait de l'œil depuis des années. Et sans rire. Elle était sur AliExpress, mais
à un tarif faisant que, bah non, Gwen, elle a pas craqué. Donc, voilà. Et bah là, je l'ai eu vraiment, ça reste un coup. Je sais plus à combien elle était. J'essaie de vous retrouver et vous le mettre en barre d'infos. Et franchement, je suis trop contente. C'est un pur bonheur cette toile. J'ai hâte de la voir se développer sous mes yeux. J'ai hâte de vraiment... Bon là c'est que le début, hein, on va pas se le cacher. Il y a encore un petit peu de marge pour avancer cette toile, hein. Mais le peu qu'on a fait déjà, c'est vert. Eh, j'avoue, elle est pas mal celle-là, hein. Vous en pensez quoi? Alors, le vert clair, là, par contre, je vais regarder sur le patron ce que ça va être. Hop. Je pense qu'on va faire... Ah, et à faire attention, on a deux verres. On va travailler avec le patron quand même. Ah, il faut que je regarde si je peux l'éclaircir, ce patron. Si je peux, ce serait pas mal du tout. Je suis pas dans le bon sens. Faut que je regarde ça. Après, il faut que je scanne la page et que je joue avec les réglages d'impression. Et de deux. Donc, on va aller regarder ça. Parce que de mémoire, Myriam m'a dit que le patron était hyper foncé. Il est foncé et puis il est petit, c'est surtout ça. Alors, nous, on va sur quelle page? On va aller lui demander. On va sur la page 22. Effectivement, il est un petit poil foncé. Bon, où il y a le problème, Houston? Pardon. We have a sérieux problème. Alors, si vous regardez bien, toute la zone, hop. Voilà. Il y a du S et du A, sauf que c'est pas mon cas. C'est pas tout à fait la même chanson. Là, il y avait 3 S et ensuite on partait sur un peu de A, un peu de S, un peu de A à nouveau. Et j'ai pas la même chose parce que je suis pas sur la bonne page. Je suis sur la 24. La vache, je suis bête. Je vous jure. Donc c'est un... Oh, c'est petit. Un symbole égal marron. Ouais, je confirme, Mimi, c'est petit. On va essayer de s'arranger, on va faire un truc. Le égal marron. Heureusement qu'il n'y a pas énormément de couleurs. C'est le 42. Oh, toutes mes excuses. 42. Ah là là. Effectivement, le patron est très sombre. On va l'aider. Ce petit patron. Je vais voir, ouais. Je vais scanner. Et je vais essayer d'agrandir. Alors déjà, j'ai pas l'impression qu'il soit net par endroit. Donc on va se marrer. On va y arriver. On y arrive toujours. Hop. Donc, et ben vous savez, on a eu la neige hein, la semaine dernière.
jeudi qu'il a neigé, vendredi que j'ai pas pu avoir cours. Enfin, j'ai pas pu me déplacer. Et bah pour le coup, hier, j'ai fait sécher mon linge dehors. Il faisait 18 degrés avec beaucoup de vent. Génial. Un temps idéal pour la lessive. Sans rire, hein. Ensuite, aujourd'hui, chérie avait éteint le chauffage hier. Et malgré tout, on avait encore 20 degrés dans la maison ce matin. J'étais sûre, hein, t'as éteint? Il me dit, ouais, je suis sûre. Eh bah écoute, on va pas avoir froid aujourd'hui, c'est bien. Par contre, j'ai mon pied qui se refroidit à vue d'œil. C'est pas bon. J'ai encore une plaquette là. Oh, j'ai intérêt de bien ranger mes petits films moi, après. Faut pas que mon pied s'endorme. Quand il se refroidit, comme j'ai les jambes croisées, ça veut dire que la circulation ne se fait plus. Enfin, si elle se fait, mais je coupe la circulation. Donc, faut pas que je fasse ça. C'est pas bon. Et mais n'empêche, je me suis fait peur hein, pour le coup. Je dis mince. C'est problématique. J'ai pas les mêmes points que sur le patron. Enfin, sur le patron que sur la toile. Oui, bah oui. C'est surprenant. Hein. Non, mais je vais essayer de scanner au moins toute la première bande pour commencer. Les pages de la première bande, comme ça. Ça me permettra d'être sûre de moi. On va faire du scan agrandi parce que waouh la vache. Je pourrais éventuellement passer en A4, ce serait pas mal. Hein. On a un format A5 pour le livret. On va essayer de passer en format A4, ce sera mieux. Et puis on y arrivera petit à petit. Donc là du coup, objectif. J'ai pas d'objectif pour cette session de broderie, hein, vous doutez bien. Là on va faire le vert, on va avancer, faire le fil entier. On verra si on fait l'autre fil. On va déjà commencer par ça. Et puis après on couvrira petit à petit. Bonne question. Ouais, c'est ça. On va s'éclater. Ce que je me posais comme question, c'est dites-moi donc là, c'est pas le même violet que là, mais en effet, avec l'éclate. Mais ça, on l'avait dit, hein, quand. Là, c'est pareil, j'essaie de voir ça, c'est bon. Et ça, c'est le même au-dessus, d'accord. Je l'avais dit quand j'ai filmé la vidéo qu'il y avait des couleurs qui étaient très similaires. Après, c'est pas ça qui va m'arrêter et m'empêcher de la broder, vous me connaissez. Hein. Mais autant être prévenu, quoi. Donc, on travaillera ça, parce qu'on a le 28 et le 25 qui sont assez similaires. On a le 1 et le 2 aussi, qui étaient assez sympas. Je pense que là, on doit avoir du 2. Si je regarde les symboles, où est-ce que j'ai des symboles? Le livret, ils sont là. Non. C'est ça. Alors, du coup, c'est les parenthèses. Ça n'a encore rien à voir. Alors, j'ai pas. Je ne trouve pas. Non, c'est une sorte de F, c'est pas une parenthèse. Bon, alors forcément, si je fais ma blonde, c'est le 37. Donc comme ça n'a rien à voir. Tout va bien. On va y arriver.
c'est ça, il va falloir... déjà, je vais prendre le livret et je vais l'agrandir et essayer de l'éclaircir pour avoir un meilleur visuel. Si j'arrive à faire ce que je veux, je le partagerai à Mimi en PDF, évidemment. Parce que c'est pas facile, hein. Moi j'ai une bonne vue encore, c'est ce que je me dis, je me plains pas, j'ai une très très bonne vue. Mais c'est pas le cas de Mimi, donc bon, je veux qu'elle prenne du plaisir autant que moi sur cette toile. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour pouvoir... J'aime pas le temps, enfin j'aime pas le temps. Je sais qu'il va pleuvoir, ça je m'en fous. Il y a un petit peu de vent aussi, c'est pas ça qui me dérange. C'est qu'à cette heure-ci, il fait encore moitié nuit, il fait pas jour-jour, c'est un temps assez particulier quoi. C'est pas le moment que j'aime dans la journée. Si, quand c'est le soir et que la nuit tombe, mais elle tombe très vite et le jour se lève très lentement. Et des fois il se lève même pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Alors, je suis contente de moi sur ce week-end. J'ai quand même bien brodé. J'ai avancé scène de vie asiatique. J'en suis très contente. Et ensuite, j'ai fini mon coloriage à l'acrylique. J'ai repris un coloriage qu'on faisait au crayon de couleur avec les Loen. Donc le fond, je le fais normal, en aplat de couleur. Et les personnages, j'essaie de les faire en dégradé, en arrangé, dirons-nous. C'est... Donc là, je suis partie sur... tiens, je vais faire tout le fond, comme ça j'y verrai plus clair. Ouais, le temps s'allume. La lumière est en train de se lever, quoi. Bon, on n'en est pas encore à... Ouais, il fait jour, j'éteins la lumière. Je suis même pas sûre qu'on arrive à cette étape-là aujourd'hui, mais bon. C'est pas grave. J'ai reçu ma commande Temu aussi, qu'il faudra que je vous filme unboxing. J'ai 2 toiles à vous... 3 puisque j'ai une mini. J'ai 3 toiles à vous montrer. Et j'ai commandé, j'ai profité des offres Black Friday pour commander de nouveaux feutres acryliques sur chaîne. C'est le problème quand on a plusieurs passions, c'est que voilà. Mais non, j'ai fait une très belle économie de plus de 35 €. Donc voilà. Je pense que je dirais acheter de mes emballés pour le Papa Noël. Ce serait plus raisonnable. Maintenant, suis-je raisonnable? Non, mais je vais lui dire, vas-y, tu me les emballes. Papa Noël, c'est dans un mois. De toute façon, j'aurai pas le temps d'y travailler avant, donc autant qu'il se fasse plaisir et qu'il me les emballe pour le Papa Noël. J'ai pris 2 boîtes de feu, je suis contente de moi. Et là, est-ce que je peux jouer? Si je peux baisser ça. Bon, tiens, la tiens étoile toute seule, hein, évidemment, Gwen. Je sens que la journée va être magnifique. Je sens que ça va être cool, que je vais pas faire de la merde. Ah non, non. C'est ainsi. Bon, après, j'ai que 2 heures de course d'après, mais j'ai un gros travail qui m'attend ce matin, parce que faire les bulletins, les pieds de bulletins, ça prend énormément de temps, puisqu'il faut lire et analyser tout ce que les collègues ont mis. Bon, j'ai la chance que je sais que je pourrais rester concentrée parce que personne ne viendra m'embêter.
c'est déjà ça. Mais ça reste un gros poste. Notez ce monsieur. Ah ouais, quand même. Lui là et lui là, c'est pas le même. Là j'ai du 28 et là j'ai dit que j'en avais un autre, je sais plus ce que c'est. Touk. Ah non, si c'est bien du cas, c'est le même. Oh, je me suis fait peur. Ça aurait été possible, hein. Ça aurait été possible, les amis. Allez, hop, on va se faire suer. Et c'est parti. On y va, on va remonter toute la ligne jusqu'en haut là. On va suivre toute notre ligne et après on repartira dans l'autre sens s'il nous reste du fil. Ça c'est pas encore gagné. Hop. Franchement, je vais adorer cette toile. Faut juste que j'ai le temps d'y aller. Là, pour le coup, cette semaine, je ne pense pas avoir le temps d'y aller. Je suis très en retard sur mes cases. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de stress. Il y a point S. Ça, c'est Chéri qui dépend sur moi. Je vais y arriver. Je me mets pas de pression. Et je sais que forcément que je vais y arriver parce que je m'en sors toujours. Donc pourquoi n'y arriverais-je point? Non, franchement. Parce que mine de rien, j'aurai quand même du temps pour broder. Alors ce soir, je crois que je rentre très tard puisque mon conseil doit être en deuxième partie. Donc, voilà. Mais après, pour le reste, j'aurai le temps de broder un petit peu le soir. Donc, il faut que je ressorte ma case du 50 en cours. Pour la journée, quand je suis à la maison toute seule, il faut que je ressorte la case d'Alex et Vanessa puisqu'il faut que je la fasse. J'ai pas fait la dernière, enfin l'avant-dernière, il y en a une qui est sortie dimanche. Je me suis retrouvée à court parce que j'ai beaucoup travaillé. Voilà, tout simplement. Donc, on ne peut pas être sur tous les fronts. Tant pis. C'est la vie. Mais je vais y arriver. Franchement, il n'y a pas de raison. Voilà, on continue. On va arriver là-haut. Et ben on va avoir de quoi redescendre un petit peu, c'est cool. Ah. Oui, bah du coup, je refais ce qu'il faut pas que je fasse, mais ça me permet d'étirer mon dos aussi. Et donc de ne pas me faire mal. Hop, je remonte un petit peu, vous n'avez pas besoin de voir toutes mes jambes. Enfin, même si vous voyez rien, c'est dans le sombre et flou total. En même temps, ma robe est sur fond noir, donc forcément, on voit pas grand chose. Bah, je suis habillée, c'est déjà ça. Hein. En même temps, par les températures qui courent, se balader à Walpes, c'est peut-être pas la bonne idée. Hein. On est toujours à cheval entre le je suis malade, je suis pas malade, j'hésite. Entre les deux, mon cœur balance.
J'arrive pas à... Il y a une de ces circulations dans la rue. J'espère sincèrement que vous n'entendez pas, mais de toute façon, je peux rien y faire. Je vais mettre des panneaux, attention, circulation interdite. Ah, j'avoue. J'avoue, l'idée est tentante. Mais bon, non. Non, 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 non. J'ai pas le droit. De toute façon, si on avait le droit, n'importe qui ferait n'importe quoi dans sa rue. Évidemment que personne ne veut de circulation. Mais là, on sait que c'est momentané parce qu'il y a des travaux dans la rue principale. Bon, c'est un momentané qui va durer un petit peu, c'est le seul souci. Mais bon. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Je fais un boudin plus petit en taille parce que je peine. C'est que mes doigts ne sont pas longs, donc pour tenir, c'est plus compliqué. Je me plains pas, hein. C'est comme dans La Bonne Paye, je suis une tête réduite de Jivaro. Là, c'est à peu près l'idée. Oui, je sais, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bon, après, on va attaquer dans le vif du sujet, hein. On va les taper dans les couleurs qui se ressemblent. On va faire un peu de 28. Et on redescend. Tranquillement. Oh, j'aurais pu faire plus simple en fait pour redescendre. Tchac. Alors, le tout quand on fait ça, c'est de bien piquer dans les coups. Oui, je sais, Wawa. Mais t'inquiète pas, papa, il va revenir. On est lundi. Il est en télétravail. Maman elle reste le matin. On mange avec papa. Et puis après cet après-midi, elle va au travail, maman. Et papa, il ira chercher les fifis. Hein? Tout va bien. Pauvre toutou, on la perturbe. Après, c'est vrai que vendredi, on était tous là. À cause de la neige. On s'est pris un week-end de 3 jours, dirons-nous. Enfin, c'est pas volontaire de notre part. Hein. Enfin, Chérie était en télétravail. Hélène n'avait pas d'enseignante. Maëloine n'avait pas d'enseignante. Alwena, elle avait un maître, mais on n'allait pas faire le trajet alors qu'on estimait que c'était dangereux pour les autres. Et Lilwen, pas de transport scolaire, pas de bus, égale pas de collège. Et effectivement, on a reçu... Alors, il y a eu une énorme information qui a été faite au niveau de son établissement scolaire par rapport au mien. Franchement, là-dessus, son principal, j'ai toujours adoré parce qu'il comment... Alors, adoré n'est pas forcément le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il communique énormément et donc on sait à quoi s'en tenir, quoi. Là, en gros, c'est comme ça que je sais qu'il y avait seulement 60 élèves dans le collège. Enfin, une soixantaine d'élèves. Ce qui signifie que ils n'ont pas fait cours, et ils ont mis par niveau. Ils ont demandé aux parents qui pouvaient venir les chercher, s'ils le pouvaient, vers 15h30. Ce serait parfait pour fermer le collège. Après, je sais pas ce qu'il en est suivi, si les gens ont suivi ou pas. Hein. Madame me dira. Mais en tout cas, elle, il était absolument hors de question qu'elle aille au collège. Pas question du tout.
Bah, en même temps, si les bus peuvent pas circuler, je vois pas comment moi je trouverais raisonnable de circuler en voiture. Hein. C'était déjà un peu chaud le jeudi midi quand je suis allée la chercher, ça glissait déjà pas mal. Alors, si c'est pour se foutre dedans, c'est pas la peine. Hein. On est d'accord. Oui, je sais, je parle vulgairement. C'est pas bien. Mais en gros, j'aime bien la neige quand j'ai pas besoin de sortir. Donc là, je me suis créé une impossibilité de sortir. Enfin, la nature m'y a fortement aidé. Et effectivement, j'ai il y a un ami qui nous a dit, lui il a été obligé d'aller bosser en région parisienne, il dit c'était infect. C'était horrible, ça glissait, c'était... Puis le problème c'est aussi que il y a plein de gens qui pensent que vu qu'il y a de la neige, il n'y a plus de code de la route, il n'y a plus besoin de respecter les priorités, de s'arrêter, tout ça. Et voilà. Du coup, forcément, c'est quelque peu dangereux, dirons-nous. Mais bon. Neige ou pas, le code de la route reste existant, les gars. Faut pas hésiter à le respecter, parce que nous, on va pas forcément penser que vous avez décidé que vous étiez prioritaire avec le stop. Hein. On anticipe. Le maître mot, c'est anticiper. Nous, on a essayé d'anticiper, mais on n'avait pas prévu que au départ, la déneige serait pour passer, et que quand elle est passée, elle foutu toute la neige chez nous, sur notre trottoir. Donc le temps de déneiger, tout ça... de toute façon, j'aurais pas pu être à l'heure au boulot. Donc, et puis même, ok, notre rue aurait été déneigée, mais le reste... Enfin, notre garage, je veux dire, notre entrée de garage. Au niveau de la route, c'était pas dit que le reste était circulable, hein, parce que là, dans le village, c'était moyen. Hop. Donc, on va avoir des dégradés de verre pas mal du tout. Hein, parce que c'est un verre un tout petit peu plus foncé que celui qu'on a déjà mis, mais ça va être sympatoche. Et le 25, je suppose que c'est un verre aussi. Non, c'est un marron. Enfin, marron vert. C'est ça, le 25. Vert cacadois. Bon, et encore, cacadois foncé, l'eau, elle est malade. N'importe quoi. Ah, j'ai chéri qui se gare. J'entends le moteur de la voiture. Puis après, j'entends les gens démarrer en trompe parce que, vu qu'il s'est mis en travers de la route pour se garer, parce qu'on n'a pas le choix, sinon on rentre pas dans le garage, et il va avoir gêné la circulation. Puis eux, ils sont super trop pressés d'abord. Rigolez pas, c'est réellement ça. C'est d'ailleurs très pénible. Il y en a un qui m'a fait une réflexion la semaine dernière. Ouais, vous pouvez pas vous garer ailleurs? Et je lui ai répondu, j'ai bien essayé chez le voisin, mais il est pas d'accord. Ah ouais, oui, ils sont cons quand même par chez nous. Non, je peux pas me garer ailleurs que chez moi, parce que c'est chez moi que j'habite et pas chez quelqu'un d'autre. Hein. Étrangement, il y a un côté assez fun à garer sa voiture chez soi et pas chez d'autres gens. Oh mais... Les gens n'ont plus aucune patience, ils peuvent pas attendre 2 secondes, non. Puis alors ils arrivent comme des fous, parce qu'ils respectent pas la limitation. Et puis, vous pourriez faire attention, vous êtes dangereux. Et tu regardes. Oui, en fait, si vous respectiez la limitation à 30 km/h, ça poserait pas de problème.
il y en a un qui m'a répondu mais n'importe quoi, c'est pas limité à 30. Ben si, c'est écrit sur le panneau à l'entrée du village. Voilà. Pour y habiter, je sais quand même à combien mon village est limité. Mais non, évidemment. Moi, en tant que faible femme, je ne dis que des conneries. Ah là là, les mecs. Bon, après, les nanas sont pas mieux. Hein. Je crois que le pire, c'est celle au téléphone. Le téléphone à la main, évidemment. Hein, avec des gamins à l'arrière, non attachés. Et ça se voit de plus en plus. Ça me tue. Mais purée, mais vraiment, pourquoi t'as fait un gosse si t'es pas capable de prendre soin de lui et de le mettre en sécurité? On le sait à quel point la ceinture de sécurité sauve des vies, mais les gens continuent à s'en foutre. Je trouve ça triste. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai accroché mon deuxième fil. Bon oui. Hop. Alors ce sera pas une super avancée, mais on aura bien fait plus d'une centaine de points encore. Bah, si je finis mon fil, on arrive à 4 fils. Ça fait 160 points de fait. C'est honnête, hein? C'est ma moyenne en général. Bon, je vais le finir. Celui-ci. Mais attendez. Ah, voilà. Non, j'en ai déjà 169 faits. Là, on arrivera à 200. Bonjour. As-tu une demande particulière à formuler? Allez, 50 € et je viens. Bah quoi, je fais payer? Ma présence vaut de l'or. Oh, arrête, elle est pas là, c'est pas drôle. Oui, parce que Alwena, je lui ai pris des peluches, Stitch, Angel et Leroy à Action. Alors, elle est aux anges, elle les traîne partout. Ça a 8 ans et demi. Et le grand jeu de chéri, c'est de lui piquer ses doudous parce que ça l'a fait râler. Ah là là. Bon, il me prépare le café. Donc je vais finir le fil, installer l'autre et je vais revenir après. Hop. Ouais, prendre un petit café avec le monsieur. Ça va me mettre en forme pour faire mes devoirs. Bon, aussi c'est des devoirs, hein, c'est mon devoir de prof. Faut bien justifier mon salaire. Vu que certains politiques disent qu'on travaille 24 heures par semaine et 6 mois dans l'année. Si seulement c'était vrai. Mais après, c'est ce qu'on dit tous. Hein. Si c'était un boulot si top, si plein de rêves, si tout ça, idéal et compagnie, il y aurait sans doute plus de vocations. Là, comment ça se fait qu'on en manque de personnel? Bonne question. Alors là, je vais essayer de finir ce point-là quand même avec le fil. Ce qu'on dit, peut-être bien que les gens ont conscience que... Alors, ça les arrange de pouvoir taper sur le dos des profs en disant qu'on ne fout rien de nos journées. Si seulement c'était le cas. Mais d'un autre côté, ils ont bien conscience que c'est peut-être pas tout à fait ça. Sinon, il y en a beaucoup qui se mettraient prof. Et il y en a peut-être beaucoup moins qui démissionneraient avant la fin de la première année. Parce que finalement, s'occuper des gamins des autres, c'est pas facile, hein. C'est pas toujours évident. Alors, je reprends mon deuxième fil. Voilà. Après, voilà, le problème c'est qu'il y a toujours des idées préconçues sur tous les métiers. Il n'y a pas de métier quelque part plus difficile qu'un autre, puisque tant qu'on ne l'a pas pratiqué, on ne se rend pas compte. Pour en avoir fait, par exemple,
téléconseiller, là, les gens qui vous appellent pour vous vendre des trucs, là, le spam téléphonique, et bah franchement, c'est dur. En fait, on se passe sa journée à se faire engueuler avec des horaires décalés, même pas de temps plein, enfin c'est un travail hyper précaire. Avec les gens qui vous engueulent parce qu'ils n'ont rien demandé, ils veulent pas être dérangés, hein, on va pas se le cacher, on n'est pas forcément très sympa avec eux. Et en plus, on se fait engueuler par le manager au-dessus parce que faut faire du chiffre, faut faire du chiffre, faut faire du chiffre. Donc c'est pas le métier non plus de rêve. C'est un métier, à mon sens, très difficile pour l'avoir fait, psychologiquement épuisant. Je préfère 1000 fois mon métier de prof. Il est très fatigant et épuisant moralement. On se heurte à des choses entre la pénibilité administrative qu'on peut avoir, la lourdeur administrative, les réunions à n'en plus finir, les aménagements qu'on doit mettre en place pour de nombreux gamins qui s'en foutent totalement et foutent le bazar parce que voilà. Les élèves qui eux sont complètement déconnectés de la réalité, ne comprennent pas pourquoi on leur demande de rester assis sur une chaise. C'est pas facile pour eux non plus, hein. Mais sur une classe de 25, quand on a 30% de la population qui ressemble à ça, ça devient vite compliqué. Et encore, quand c'est pas des classes à 29. Alors là, 29, c'est 35. Non, le pire que j'ai fait, c'est 38 en seconde. Eh ben, je peux vous assurer que on sait pourquoi on va se coucher le soir. Parce que la plus grande partie de notre travail consiste à faire la police. C'est moche, hein? Mais c'est la réalité. On passe notre temps à faire la police au niveau des élèves. Tais-toi, assieds-toi, prends note le cours, comment ça t'as pas fait ton travail, mais t'attends la neige, et ainsi de suite. On s'éclate. Bon allez. Sur ce, moi je vais vous laisser. On m'attend. Et puis j'ai du boulot. En tout cas, je me serais bien éclatée sur ce début de toile et j'ai hâte de la retrouver et de l'avancer. Et voilà ce qu'on a fait. C'est joli. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye!